quoi? J'ai dit, ça va pas chez toi. Hein? Ça va pas chez toi. Si tu fais, je vais te blesser si tu vas voir. C'est quoi? Tu vois que je vais passer? Laisse-moi passer. Ouais, c'est tout ce que tu sais dire. Je vais te dire quelque chose. Faut pas croire que je suis âgé là, que je peux pas te le dire, mais je vais te donner des fessées comme un enfant ici. Il faut que ma société continue de fonctionner. Notre société, je suis aussi actionnaire. C'est grâce à mon héritage que cette société existe. Et si on t'a mis au devant, c'est juste parce que tu es mon époux. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un problème. Quoi? Tu dis quoi? Tu ne sais pas que tes parents là nous exploitent ici? Mais regarde, si tu me poses encore une question de ce genre, tu sauras qui je suis. Ça ne va pas de toi, non? Combien? 100 000 francs? Ça ne suffit pas. On veut nos salaires et tous les arriérés. Ouais. Sans quoi, personne n'ira chez lui à la maison. Voilà. Exact. Ouais, non. Attends. C'est des menaces? Non, non, attends. C'est des menaces? Oui. Vous voulez intimider qui? Vous allez faire quoi? J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout peut changer. Sans nombre. Et sur mon chemin, rien que des ombres. Je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Personnellement, moi je m'engage à ce que vos salaires de décembre soient intégralement payés jusqu'au dernier centime. Pour le reste, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Mais ça va se discuter. Dès la nouvelle année, ça va se discuter. Patron, on veut tout et maintenant. Oui. On veut tout. Car on en a marre d'attendre. Payez-nous ce qui nous revient du droit. Ah oui. Et le travail dur, c'est nous qui le faisons. Oui. Et vous seuls, vous profitez des bénéfices. Et les amis, on veut la justice maintenant. Ouais, justice. Et écoutez, on descend. On vous attend. On vous attend. Voilà. Venez. Faut se calmer. Aussi. Et on est ensemble là. On va se calmer. Mais tu vas descendre, ils vont rien faire. Ça c'est de l'ocean, ça ne peut pas brûler une maison ça. Ils vont faire quoi? C'est la gueule. Écoute, Jadier, on va sortir. Viens ma fille, il n'y a rien qui va se passer. Bon béni.
Écoutez, doucement, on attend. Non, je sais. Xavier, tu es bête ou bien tu fais exprès? Tu ne peux rien refuser à Maxime. On dirait qu'ils t'ont envoûté. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui dois? Tu dois quoi à Maxime? Réponds! Mais toi, tu es malade ou quoi? Comment? Hein? Comment tu peux être inconscient et irresponsable comme ça? On m'a dit que d'un coup de tête, tu as cassé le nez d'un ouvrier. Maxime, comment tu peux tomber si bas? Regarde, les ouvriers sont partis en grève. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Moi, je vais leur payer leur prime et il faudra aussi qu'on leur paye le salaire de décembre. Maxime, c'est à toi que je parle. Maxime. D'accord. C'est toi qui as oublié d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens. Je ne peux pas permettre à un ouvrier que je paye là de me marcher dessus. Aujourd'hui, c'est le nez seulement, il est cassé, mais demain, je vais le scalper. On va voir ce que tu as dit. Les sauvages comme ça, on se soucie pour eux. Et c'est eux qui pensent qu'ils ont tous les droits plus que nous. Ça, avec toi, ils vont faire ça. Pas avec moi.
Cédric. Oui, papa. Tu sais, je connais très bien cette famille. La famille de Pamela? Oui. J'ai vu naître ta femme. Et? Depuis plus de 15 ans, j'ai travaillé comme chauffeur mécanicien dans la société de Maxime Terry. Ce n'est pas vrai. Vous avez travaillé pour le père de Pamela? J'ai même été le premier délégué de personnel avant l'arrivée d'un certain... Xavier, non? Oui, Xavier. Y travaille-t-il toujours? Oui, oui. Mais malheureusement, récemment, il a été agressé par des ouvriers abusivement licenciés. C'est le fort de cette société. Pourtant, elle engrange tellement d'argent qu'elle n'a pas besoin de ces méchancetés-là pour s'en sortir. Tu vois, mon fils, je ne veux pas que ce que je vais te dire joue sur tes relations avec Pamela. Ce que tu vas me dire. Mais tu dois savoir où tu mets le pied. C'est mon devoir de te dire la vérité. C'est un moment très douloureux dans mon existence. Je ne devrais pas te raconter cette histoire si tu n'avais aucun lien avec cette famille. Mais comme je te l'ai dit, tu dois savoir où tu mets le pied. Je t'ai dit au début, j'ai été employé comme chauffeur mécanicien dans cette société. Je conduisais des bulldozers. J'ai pu m'acheter un terrain et construire une maisonnette à Ouagadougou. Puis un jour, sur un chantier, je devais abattre les arbres pour faire passer la route. J'ai reçu une branche qui m'occasionna de multiples fractures. Quand j'ai quitté l'hôpital, Maxime m'avait abandonné. N'ayant plus de revenus, j'ai dû vendre mon terrain et aller habiter dans une cour commune. Là encore, au bout de quelque temps, je ne pouvais plus payer le loyer. Et au moment où je m'attendais le moins, Maxime me licencia. Merde. Pour incapacité physique et troubles de comportement. Ce n'est pas vrai. Le bailleur m'a mis à la porte avec toute ma famille. À l'époque, tu n'étais qu'un gamin. J'ai dû partir pour le village. J'ai reçu pour tout droit que 200 000 que Maxime m'avait fait parvenir. Juste de quoi payer le transport jusqu'ici. Ce n'est pas vrai. Oui, mon fils. Non. Non, non. Papa. Papa, je ne savais pas.
Tu sais où sont partis mes enfants? Ils ont dit d'ouvrir le portail qu'ils veulent sortir. C'est Robert qui était au volant. Tu es là, quand je te parle, tu es grave même, quoi. Attends, j'ai dit, ici, là-haut. Il y a combien de chambres? Tu vois, moi, quand je te dis que je suis plus important que toi, tu refuses. Toi, tu es un simple gardien, tu ne connais même pas le nombre de chambres. Hein? Dis-moi, le numéro de Xavier ne passe pas, il y a un problème? Ah oui. On n'arrête pas de l'appeler pour le menacer. Donc il a fermé son téléphone. Il m'a dit que les ouvriers sont en pleine grève. Malheureusement, oui. Mais bon, c'est une situation qui va s'arranger. Il m'a parlé de tas de problèmes. D'ouvriers non payés, d'arriérés de salaire, de travailleurs non déclarés à la caisse, de licenciements abusifs. C'est grave tout ça. Je sais, mais je viens de te dire que tout va s'arranger. Alors, comme veux-tu, Brice? Bah oui, je sais que demain c'est Noël. Moi, je t'ai déjà donné de l'argent la fois dernière au restaurant. Arrête un peu, ne me fais pas chier là. Antuniram tarapanga, Antoine fie bam yam yem samba. La mama mitine bam sababye.